Le leader, le Paris Saint-Germain, termine bien l'année avec un nouveau succès au Parc des Princes. Cette fois-ci, c'est Caen qui doit s'incliner. Le premier but est signé Edinson Cavani, son 19e de la saison. Il n'est plus qu'à une unité de Zlatan Ibrahimovic dans le classement des meilleurs buteurs du club. En seconde période, Kylian Mbappé, le jour de ses 19 ans, s'offre un but après une passe décisive. Le troisième est signé Yuri Berchiche pour son premier but en Ligue 1 Conforama. Le PSG mène 3-0 mais va quand même encaisser un but suite à ce penalty obtenu après un ballon touché du bras par Thiago Silva. Ivan Santini le transforme pour son 6e but de la saison. Victoire du PSG sur le score de 3-1. Le PSG est bien champion d'automne. L'AS Monaco n'a pas eu une partie facile contre le Stade Rennais. Pourtant, Falcao marque après 20 minutes seulement son 15e but de la saison. Mais le Stade Rennais se bat bien et va chercher en seconde période un penalty. À l'heure de jeu, Wabi Kazri réussit à le transformer. Rennes se relance dans le match. Mais Monaco se bat jusqu'au bout et à 8 minutes de la fin, c'est l'international sénégalais Keita Baldé qui va offrir la victoire à l'AS Monaco. 4e victoire de suite pour l'ASM. L'Olympique lyonnais débute bien son match sur le terrain de Toulouse en obtenant ce penalty. Décision très litigieuse, mais pourtant l'arbitre a fait son choix. Nabil Fekir peut profiter de la situation. 13e but de la saison pour le capitaine de l'OL. Il faut attendre la 93e minute pour voir Raphaël doubler la mise. Lyon va tout de même encaisser un but suite à ce penalty obtenu par le TFC. Max-Alain Gradel à la 96e minute inscrit le 500e but de la saison en Ligue 1 Conforama. Et c'est trop tard pour Toulouse, victoire de Lyon, 2-1. L'OM se fait peur contre 3, 14 minutes suffisent à Brian Pelé pour bien placer ce ballon et battre Steve Mandanda. À la demi-heure de jeu, l'OM réussit à égaliser grâce à Dimitri Payet pour son 2e but de la saison. En seconde période, l'OM accélère et Luis Gustavo réussit à marquer le but du 2-1, déjà son 5e cette saison. Le but de la libération intervient à 6 minutes de la fin grâce à ce joli mouvement. Payet, Sanson, puis Valère Germain pour conclure. Victoire de l'OM, 3-1 contre 3. On se dirige vers un 0-0 entre Amiens et Nantes. Voici la dernière action du match à la 92e minute. Emiliano Sala réussit à dévier ce ballon au fond des filets. 7e but de la saison pour Sala. Une victoire in extremis pour les Canaries. Un succès 1-0 sur le terrain d'Amiens. Nice réussit une bonne entame de match sur le terrain de Lille, notamment grâce à Bassem Srarfi. Le jeune joueur tunisien réussit à marquer le premier but du match à la 38e minute. Il faut attendre la seconde période pour voir le LOSC réagir. Ezequiel Ponce peut servir El Ghazi pour l'égalisation. Un but partout entre Lille et Nice. Les Girondins de Bordeaux sont toujours autant en difficulté, très peu d'opportunités pour eux. Montpellier en profite. Le but du 1-0 pour Jonathan Iconé. Et le but du 2-0 pour Isaac Benza, 44 secondes après son entrée sur le terrain. Victoire de Montpellier 2-0 et 4e défaite consécutive pour Bordeaux. Saint-Etienne croit tenir un résultat qui le relance complètement avec ce 1-0 sur le terrain de Guingamp grâce à Hernani. Mais les Bretons ont de la ressource. 3 minutes plus tard, Nicolas Benezet réussit l'égalisation pour son premier but de la saison. Et à la 95e minute, c'est le capitaine de Guingamp, Jimmy Briand, qui marque le but de la victoire. Dijon a souvent des difficultés à l'extérieur. Pourtant, après 7 minutes seulement, Naïm Sliti permet aux Dijonnais de mener 1-0 sur le terrain d'Angers. Mais les Angevins veulent absolument obtenir leur première victoire de la saison à domicile. Karl Toko Ekambi se bat pour cela.
Et c'est grâce à un doublé de l'attaquant camerounais que le SCO y parvient. 43e minute, égalisation. 55e minute, pénalty obtenu et transformé par Karl Toko Ekambi. Le SCO a réussi à renverser le match. Victoire d'Angers, 2-1 contre Dijon. Le derby de l'Est pour finir. Metz accueille Strasbourg. Match relativement équilibré jusqu'à ce premier but messin signé Florent Mollet. Les Grenats accélèrent dans cette seconde période. Nolan Roux porte le score à 2-0. Puis à 6 minutes de la fin, Emmanuel Rivière inscrit le dernier but du match. Succès très net de Metz sur le score de 3-0 contre le Racing Club de Strasbourg. « 28 buts ont été inscrits au cours de cette 19e journée. Seules 3 équipes n'ont pas marqué de but. 501 buts ont été inscrits à la moitié du championnat. Le PSG est donc leader avec 9 points d'avance sur Monaco et Lyon. Marseille est 4e. Nantes occupe une très solide 5e place. Dans la deuxième partie du tableau, le Racing Club de Strasbourg est le meilleur promu à la 11e place. Amiens est 13e et Troyes 14e. Bordeaux, Saint-Etienne et Lille inquiètent. Angers et Metz sont les 2 relégables. Lors de la prochaine journée, en janvier, on note les affiches Rennes-Marseille, Montpellier-Monaco, Lyon-Angers et Nantes-PSG.